Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette troisième vidéo de l'année, semaine 3. On va analyser tout ça ensemble. On va analyser les marchés qui sont, comment dirais-je, d'un pénible. Aussi bien on a eu une super fin d'année, mais alors là c'est bonjour l'angoisse. On sait pas trop en fait, on sait pas trop où aller, on sait pas trop où ça va. Les marchés ne savent pas où ils peuvent, où ils veulent aller. Donc ça, c'est vraiment des périodes un peu pénibles. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? On va analyser les news de la semaine dernière, les réactions qu'il y a eu par rapport à la news principale de la semaine d'ailleurs, les éventuelles évolutions en fonction des news de la semaine qui va venir, là, à partir du 15 janvier. On va bien sûr faire le bilan des indices et pour et pour les ETF et pour l'éventuel challenge FTMO pour ceux qui essayent d'investir dans les propres firmes ou grâce aux propres firmes. On répondra à une question assez intéressante d'ailleurs là que je vous ai gardée là, une question que j'ai reçue sur YouTube. On analysera celle-là ensemble et bien sûr on finira par la vidéo premium, mais ça c'est que pour les abonnés. Donc je me présente, je suis Xavier Lenormand, votre conseiller en investissement financier. Et petit rappel, bien sûr, on n'hésite pas à s'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce. Comme ça permet d'améliorer le classement de la chaîne et ça permettra de continuer à faire ces vidéos toutes les semaines, voire en semaine aussi quand il se passe des choses. Bon, je vous cache pas qu'en ce moment c'est un peu chaud. On a peut-être eu un espoir au début là, mais bon, on va revenir là-dessus plus tard. Allez, on va commencer par analyser les news. Les news principales, c'était l'IPC, c'était l'inflation aux États-Unis jeudi dernier. Et l'inflation, contre toute attente, était supérieure à ce qui était prévu. Voilà. Principalement, alors l'IPC Core mensuel décembre, c'était la même chose, mais l'IPC tout court pour décembre et donc pour l'année était au-dessus des prévisions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'inflation est supérieure à ce qui est prévu, eh bien les gens qui gèrent les banques centrales, principalement Jérôme Powell à la Fed, vont considérer que le combat contre l'inflation n'est toujours pas gagné. Et comment on combat l'inflation? En augmentant les taux. Et si on augmente les taux, les marchés baissent. Or là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a eu une inflation supérieure à ce qui était prévu. Donc on peut considérer que la Fed va augmenter les taux et du coup que les marchés financiers vont baisser. Alors dans un premier temps, c'est ce qu'on a eu. Donc ça, c'était le 11 janvier. On va revenir sur le 11 janvier pour jeter un œil. Hop, ici. C'est ce qu'on a eu. 9, 10, 11, voilà. C'est ce qu'on a eu et c'est quand même bien remonté. En fait, il n'y a pas eu d'évolution notable. Vous voyez, c'est vraiment... De toute façon, ça a stagné toute la semaine. Là, on est sur un range qui est d'un pénible. Alors là, on est sur le CAC, hein, mais sur les autres, c'est quand même très proche. Et pourquoi? Parce qu'ils ont considéré que cette augmentation de l'inflation, ça n'était lié qu'à des problèmes d'énergie, pétrole, gaz, etc. Donc ça n'avait rien à voir avec la consommation, donc c'était moins grave, voilà. Parce que là, on aurait pu penser que les marchés allaient baisser, alors ils n'auraient pas baissé longtemps, mais ils auraient baissé un peu, histoire de revenir, comme ce que j'espère depuis maintenant des semaines, un peu à ce niveau-là, au niveau des 7002, 7003 pour le CAC, et puis bon, bah, au précédent plus bas, à la précédente stagnation pour les autres indices, eh ben, que dalle là, rien du tout, pour l'instant ça ne bouge pas. Il y a une montée, une redescente, et pour l'instant ça stagne. Donc voilà ce qui s'est passé la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'on a cette semaine? Eh ben on a vraiment pas grand-chose. Alors si bien sûr on a l'IPC pour l'Europe, mercredi. Enfin bon, on sait bien que l'Europe, il se passe jamais grand-chose. À mon avis, l'inflation en Europe, vu le niveau, parce que comme on a une Allemagne en récession et la France, bon, la France, ça stagne, hein, c'est toujours pareil. Et comme l'Angleterre n'appartient plus à l'Europe, il devrait
pas à se passer grand chose. Alors bon, c'est facile à dire, et je suis toujours pas un oracle, hein, ça n'a pas changé. Donc il devrait pas. Enfin, je ne pense pas qu'il y aura de grosses évolutions en fonction des chiffres européens. J'aurais plus tendance à jeter un œil sur les ventes au détail ici, au niveau des États-Unis. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de ventes, c'est-à-dire que l'économie est en forme, ça veut dire qu'on va augmenter l'inflation. Et si on augmente l'inflation, comme je vous le disais, les marchés baissent, parce qu'on augmente les taux. Donc voilà ce qui va pouvoir éventuellement arriver mercredi. Alors peut-être sur le DAX, mardi matin, si on est loin en fait des objectifs de 0,1% sur l'inflation en Allemagne. Et encore, c'est même pas sûr, puisque l'Allemagne est en récession. Si jamais l'inflation augmente, eh ben, c'est peut-être pas plus mal en fait. L'Europe est tellement stagnante que ça manque vraiment d'intérêt. Ici, les inscriptions au chômage, c'est pareil. Le jeudi à 14h30, ce sera quelque chose d'important. Parce s'il y a beaucoup d'inscriptions au chômage, plus que les 207 000 de prévus, bah, ça veut dire que l'économie se calme. Si l'économie se calme, c'est bon pour les marchés financiers. Bad news is good news. Et vice-versa. Quant au stock de pétrole brut, bon, ça changera pas beaucoup la donne. Donc vous voyez, mercredi, jeudi, il y a quand même quelques bricoles au niveau des États-Unis entre les ventes au détail et les inscriptions au chômage. Mais c'est pas ça qui fera changer sur le plan macroéconomique qui fera changer la donne. Donc, allons voir ce que ça donne au niveau des marchés. Je rappelle qu'on a eu pendant de nombreuses semaines, plus de 2 mois, une montée, une stagnation ici, une espèce de compression, puis c'est redescendu. Moi, mon target, c'est ici, hein, parce que là, je suis en position à la vente. Alors, je parle pas des ETF. Hein, les ETF, on est vraiment, on ne fera rien avant de revenir ici ou là dans ce coin-là. Mais au niveau du FTMO, là, on est quand même sur de la vente. Sur le CAC, on est en positif, mais pas sur les autres indices. Pourquoi? Parce que le CAC est monté. On a eu un petit avalement baissier ou un petit signe de retournement. Moi, je suis rentré à la baisse. Ça s'est confirmé parce que ça a quand même baissé pas mal, mais ça n'a pas atteint mon target qui se situe ici. Donc on va continuer à attendre, on va sûrement pas changer de stratégie maintenant. Ça, c'était pour le CAC. Le DAX, qu'est-ce que ça donne le DAX? Le DAX, c'était plus problématique parce que là, c'est pareil, on avait un bel avalement. Alors là, je suis passé sur les futurs, au fait, hein, ici. Là, j'ai quitté les index. Je trouve que les futurs sont un peu plus parlants parce qu'on n'a pas tous ces gaps qu'il y a à chaque ouverture le matin qui sont un peu pénibles. Au moins sur les futurs, ça cote pratiquement en continu. Ici, on a eu un bel avalement baissier, là, c'était le 14 décembre. Donc là, il y avait qu'à rentrer en position à la vente. Ce que j'ai fait, ça a bien marché au début. Et poum, c'est remonté là. Du coup, j'ai été sorti en break-even. Et je ne suis pas re-rentré en position depuis. C'était faisable, mais bon, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc là, moi, je suis sorti du DAX, et le DAX, comme vous voyez, aussi bien le CAC, il a vraiment une baisse un peu prononcée, hein, qui n'est pas négligeable. Mais alors le DAX, alors dans la série stagnation, il se passe rien. Pouah, c'est vraiment pénible. Donc voilà ce qui concerne l'Europe. Maintenant, si on passe au niveau du Dow Jones, alors là, c'est pire parce que, alors on a eu une belle baisse ici, hop, je vais décaler un peu, donc après la hausse de 2 mois et demi, là, on a eu une belle baisse à ce niveau-là, et depuis, ça ne fait que remonter. Enfin, disons que c'est remonté et ça stagne. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune évolution. Là, on a un de range mais alors ça ne bouge pas, quoi qu'il se passe, ça ne bouge pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les marchés sont sur les plus hauts, donc ils vont peut-être envisager de se calmer un peu pour la hausse. Par contre, ils ne veulent en aucun cas descendre et il faudrait vraiment un événement important, à mon avis, pour qu'ils se mettent à descendre parce que, vous voyez, malgré ces signaux techniques-là, non, ça stagne. Et là, je vous parle du Dow Jones. Au niveau du Nasdaq, qui est quand même un peu plus sensible, entre guillemets, bon là on a eu une belle descente quand même, hein. Là c'était quand même assez sympa. Pouah, c'est remonté aussi sec. Alors ici 2 solutions. Soit on va taper un double top, c'est-à-dire que ça va stagner ici, revenir taper ici au niveau du plus haut précédent et redescendre.
Ou alors, si les marchés en ont marre de stagner, parce que c'est ce qu'ils font depuis depuis le début de l'année là, eh ben pourquoi pas repartir toujours plus haut pour aller chercher des records sur records sur records. On verra ce que ça donne. Si jamais ça descend là, eh ben j'aurais gagné mon pari. Si jamais ça retape les plus hauts, eh bien j'aurais perdu mon pari. Là, je vous parle bien de challenge FTMO. Je ne vous parle en aucun cas d'ETF. Les ETF, déjà on ne fait qu'acheter des ETF, c'est-à-dire qu'il faut se positionner à peu près ici. Et après, il faut se positionner un peu plus bas là, pour faire des moyennes si vraiment les marchés bougent, ce qui ferait une baisse de pas loin de 10-12% là, et je peux vous assurer que là, on n'y est pas. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une autre guerre, parce que c'est la mode en ce moment, mais là, on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'était pour le Nasdaq, qui est quand même un peu plus vivant que le Dow Jones. Si on tape le S&P, il y a aussi eu une respiration, mais plus faible déjà, respiration plus faible, parce que moi j'étais rentré ici avec cette baisse-là, boum, il est remonté plus haut que le précédent dans la foulée, puis redescendu, et là il remonte, et là c'est pareil, on est à la croisée des chemins. Soit on a un double top ici, et ça va redescendre d'abord là, et ensuite ici, ce qui est mon objectif. Et bien s'il n'y a pas de double top, il va casser le plus haut précédent et repartir sur ses plus hauts. Nous verrons bien ce que ça donne, mais au moins voilà les scénarios possibles. Et ces scénarios étant basés sur des analyses chartistes, des analyses graphiques, sur les plus hauts et les plus bas précédents. Voilà. Moi, je crois beaucoup dans ces choses-là, bien sûr avec des déclenchements liés à des événements macroéconomiques. Et sinon, on a l'OVNI. L'OVNI, le Nikkei. Alors lui, il se pose pas de questions, il a cassé ses plus hauts précédents. Puis alors, quand je dis cassé, mais alors on est sur des plus hauts de 35 ans, je crois. Alors moi-même, au niveau de l'historique, je suis sur le plus haut, sur le plus haut historique au niveau du Nikkei. Mais visiblement, il a quand même atteint ce style de niveau il y a 35 ans, c'est-à-dire au siècle dernier. Voilà, alors le Nikkei, on l'arrête plus du tout. Là, c'est vrai que on n'a pas vraiment eu, ici, il y a eu une petite pistouille, là, on ne sait pas trop si on vendait, si on achetait, si on vendait, si on achetait. Bon, bref, heureusement que je n'ai pas vendu. Je ne suis pas rentré en position à ce niveau-là. Je ne suis pas non plus rentré en position. J'ai hésité, vous voyez, après ce petit support là, j'ai hésité à rentrer en position au niveau des ETF. Je ne l'ai pas fait. Grosse erreur parce que là, on serait vraiment sur des plus hauts. Enfin, ça serait vraiment. Bon, c'est facile à dire après, de toute façon. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un ovni, le Nasdaq, le Nikkei. Nos amis les Japonais. Voilà pour l'analyse des marchés financiers. Maintenant, on va aller voir les petites questions. J'ai reçu une petite question sur YouTube. Ça concerne en fait toujours pareil Social Trader Tools là. Clique pour toi qui me demande comment activer l'Expert Advisor. Alors l'Expert Advisor, c'est un robot je crois. Moi je ne l'active pas. Je ne l'active pas parce que je le fais moi-même en fait. Je le fais moi-même. Alors la réponse elle est claire pour clique pour toi. Pour activer l'Expert Advisor, c'est simple, tu vas dans les commentaires, enfin tu vas dans la description de la vidéo, et puis tu t'abonnes. Tu t'abonnes à notre service FTMO ou tu t'abonnes à notre service ETF, là en l'occurrence c'est au service FTMO, et là tu auras le robot que tu veux, c'est-à-dire le mien, c'est-à-dire mes conseils, qui seront basés sur une analyse, comme je disais tout à l'heure, une analyse macroéconomique et une analyse graphique, et non pas un robot hypothétique moi j'ai jamais vu un seul robot qui fonctionnait. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de regarder la description, de cliquer sur le lien, de regarder le descriptif de la prestation, et comme ça tu pourras recevoir des signaux pour un FTMO. Alors soit une fois que tu as les signaux, tu les appliques toi-même, soit on branche ton MT4 ou ton MT5 sur le nôtre, et ce qui te permettra d'avoir des réalisations de trade tout à fait automatiques. Voilà. Il n'y a pas mieux que ETF Conseil en tant que robot expert advisor. Voilà, clique pour toi.
Et ben j'ai fait le tour, ça aurait été assez rapide cette semaine parce que franchement, il ne se passe mais pas grand chose. Bon, sauf sur le Nikkei, je peux revenir sur le Nikkei. Mais quand on prend notre ami le CAC, ouais, ça stagne ici, ouais, ça fait 10 jours qu'on fait rien là. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ce qui est un peu pénible. Tant que ça n'aura pas cassé un plus haut ou un plus bas, il ne se passera pas, grand chose d'autre. Voilà, messieurs, dames. J'arrive au bout de la vidéo. Je vous remercie de votre attention. Petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner. On s'abonne, on clique sur la cloche pour être prévenu des différentes vidéos et on met un petit pouce. Et comme ça, ce sera super pour tout le monde. Voilà les amis, la bise à tous. Faites attention à vous. Et on se retrouve, quoi qu'il en soit, la semaine prochaine. Bye bye.